Depuis quelques années, les Balkans ont été au sommet de l'actualité. La Serbie, le Kosovo, la Macédoine, la Bosnie ont été le théâtre de violences, d'affrontements sanglants et de guerres ethniques. La mosaïque des peuples qui composent les Balkans font de cette région une véritable poudrière. Les conflits ethniques tournent souvent en conflits religieux. Musulmans et orthodoxes se disputent des régions entières. L'Empire ottoman y a régné en maître pendant plus de 400 ans. Depuis cette période, l'islam y est présent partout et cherche encore à étendre son influence. Plus de 400 000 tziganes vivent dans le sud des Balkans. Les tziganes y sont installés depuis plus de 600 ans et leur arrivée coïncide avec l'invasion turque. À Skopje, capitale de la Macédoine, dans le seul quartier de Sud-Korizari vivent plus de 25 000 Romains. La plupart de ces tziganes sont de confession musulmane. Les communautés roms ont beaucoup souffert de ces guerres ethniques qui se sont succédées dans ces régions. Beaucoup de tziganes ont tout perdu et se trouvent aujourd'hui dispersés en Europe. Leurs villages ont été incendiés. On ne compte plus les pertes en vie. Dans tous les Balkans, les camps du HCR sont surpeuplés de tziganes qui vivent dans des conditions d'hygiène à la limite du supportable. Personne n'en veut dans les pays d'accueil. En Serbie du Sud, dans la ville de Leskovac, où vivent plus de 5000 Roms, dans les années 70, une puissante action du Saint-Esprit s'est manifestée sur les tziganes. Le pasteur yougoslave Miodrag Stankovic vit pour la première fois arriver des Roms dans son église. Une communauté chrétienne tzigane naissait. Et c'est à la fin des années 80 que l'œuvre fit de réels progrès. Le jeune Rome, Selim Alizevic, partait pour l'Angleterre, où il se formait et devenait le pasteur de la première église tzigane de Yougoslavie. À ce jour, des centaines de tziganes musulmans ont découvert Jésus-Christ. Leur vie a été changée. Rama, tu es Rome et tu habites Leskovac. Peux-tu nous dire comment tu as rencontré Dieu? Je voudrais vous dire comment je vivais avant de rencontrer le Seigneur. J'étais un mauvais garçon, j'allais dans les cafés, j'avais une très mauvaise vie. Ma vie n'était pas du tout avec Dieu. Je me battais, je buvais, j'étais violent, j'avais mauvais caractère, j'allais beaucoup dans les cafés, j'avais une très mauvaise vie. Il me faisait des mauvaises pensées et je prenais un rasoir et avec ce rasoir je commençais à me couper le corps, je me coupais les bras, je me faisais beaucoup de mal. Triste. Un jour, le diable m'a mis dans l'esprit de prendre mon cœur et de le sortir de ma poitrine. Alors j'étais sous et poussé par Satan, j'ai commencé à me couper profondément la poitrine pour prendre mon cœur et le tenir dans mes mains. C'était de la folie. Le diable voulait prendre ma vie. J'avais beaucoup bu et je commençais à couper profondément ma poitrine. Et un jour, un frère m'a parlé de Jésus et il m'a dit qu'il pouvait changer ma vie.
J'ai accepté dans ma vie le Seigneur et il a complètement transformé ma vie. Ma vie ancienne est passée. Maintenant, je ne bois plus, je ne me bats plus. Je suis un homme nouveau et je prêche la parole de mon Dieu à mon peuple. Depuis longtemps, maintenant, tu as accepté le Seigneur. Il y a 5-6 ans que j'ai rencontré le Seigneur, mais je n'ai pas marché toujours très fidèlement avec le Seigneur. J'allais dans l'église, mais j'allais aussi dans le monde. Je n'étais pas fidèle au Seigneur. Mais depuis 4 ans maintenant, ma vie a complètement changé. Je ne bois plus. Je suis un homme nouveau et je sers le Seigneur au milieu de mon peuple. L'Évangile se propage avec puissance. Rapidement, l'église de 200 places devenait trop petite. Il était nécessaire de faire jusqu'à 3 services le dimanche. Cette année, un chapiteau de 1000 places a été offert à la communauté tzigane de Leskovac et une équipe venue de France s'est chargée de le monter. Allez, lâchez-vous. Selim, tu es le pasteur de l'église et je voudrais te poser quelques questions au sujet du travail. Depuis combien de temps le travail a-t-il commencé à Leskovac? Il y a environ 25 ou 30 ans que le travail a commencé, mais cela a réellement pris de l'essor et de l'expansion en 1986. C'est là que l'église tzigane a commencé, cette petite église, et maintenant nous sommes ici sous le chapiteau. C'est une nouvelle expérience que ce grand chapiteau. Pourquoi utiliser cette grande tente? Nous utilisons le chapiteau parce que nous n'avons pas assez de place pour nos réunions. C'est pour nous comme un rêve et nous pouvons enfin nous réunir tous ensemble avec l'Église. D'habitude, vous aviez 2 ou 3 services le dimanche, à cause du monde. Oui, nous avions d'habitude d'avoir 3 services le dimanche, à 3 heures, à 5 heures et à 7 heures. Cela change tout maintenant. Mais le chapiteau est déjà plein. Et nous allons être obligés de faire 2 services si cela continue, à cause de tout le monde qui vient. Il va être trop petit et il est plein. Il y a combien de temps que tu as rencontré le Seigneur? Il y a maintenant 22 ans. J'avais alors 12 ans et j'en ai 33. Tu as été à l'école biblique quelque part. En effet, j'ai eu le privilège d'aller au collège d'IBTI en Angleterre pendant 2 ans et ce fut une école excellente. J'y ai appris l'aspect spirituel pratique du ministère. Combien y a-t-il de tziganes convertis à Leskovac? Il y a environ 1000 croyants tziganes à Leskovac. Mais ce chapiteau sera-t-il suffisant pour les 1000 croyants? Certainement pas. À la dernière réunion, il y avait beaucoup de monde, plus de 1000 personnes, oui, bien sûr.
Vous pensez que le réveil est en train de se continuer dans cette ville et dans d'autres villes? Oui, le Seigneur progresse dans cette œuvre et le travail se poursuit, non pas seulement ici, mais ailleurs aussi dans d'autres places. Béni soit Dieu pour ce qu'il fait. Combien as-tu d'ouvriers qui travaillent avec toi? J'ai 3 diacres, prédicateurs et 20 coéquipiers qui travaillent avec moi. Et vous prêchez dans d'autres villages et dans d'autres villes, bien sûr. Nous allons ouvrir cette année 7 nouvelles églises. Nous faisons de l'évangélisation dans différentes villes et villages avec ce qui se passe. Dieu est en train de faire des choses merveilleuses. Nous faisons de l'évangélisation et beaucoup de gens donnent leur cœur au Seigneur. Ces tziganes étaient autrefois musulmans. Pour la plupart d'entre eux, ils étaient musulmans. Oui, ils étaient musulmans et très croyants dans la foi musulmane. Et ils pratiquaient et ils allaient à la mosquée. Combien de tziganes vivent à Leskovac? Oh, je ne sais pas exactement. Approximativement 5000. Certains disent qu'il y aurait peut-être jusqu'à 10 000 tziganes à Leskovac. Ce sont beaucoup de gens à sauver encore. Béni soit Dieu. Merci Seigneur. Amen. Mais déjà, aux premières réunions, il s'avère trop petit et il est envisagé d'augmenter sa capacité à 1300 places. Gospod Isus onu noć u koju beveše predan uzde gleb. I zahvalivši prelomi reče, uzmite, jedite, ovo je telo moje koje se za vas lomi, ovo činite meni za spomen. Tako i čašu po večeri govoreći, ovo je čaša, novi zavet, u mojoj krvi, ovo činite kad god pijete meni za spomen. Jer kad god jedete ovaj hljeb i čašu ovu pijete, smrt Gospodnja obznanjujete dok ne dođe. Tako koji nedostojno jede ovaj hljeb ili pije čašu Gospodnju, kriv je telu i krvi Gospodnjoj. Pripremi njemu mesto gde će ponovo doći po oni koji ga veruju. I prolomio je i rekao je, uzmite i jedite meni za spomen dok ja ponovo ne dođem po vas. Dobro je.
Chers amis, ce document est le témoignage vivant de ce que Dieu fait encore aujourd'hui au milieu du peuple tzigane. Le réveil spirituel tzigane dans le monde qui a commencé il y a 50 ans, toujours en marche, avec ce même enthousiasme de la foi. Preuve irréfutable de l'amour de Dieu pour ce peuple. L'évangélisation des tziganes musulmans est un grand défi. Dans le monde, on compte plus de 4 millions de tziganes musulmans qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. La tâche est immense pour atteindre les Domaris du Moyen-Orient, les Tchinguénés de Turquie, les Lourés d'Iran, d'Ouzbékistan et de Turkestan. Mais ce signe de Dieu parmi les tziganes musulmans des Balkans est prometteur et nous laisse affirmer que le temps est venu pour ces pays de connaître enfin le réveil. Nous voulons mettre en œuvre tous les moyens mis à notre disposition pour annoncer l'Évangile aux millions de tziganes dans le monde qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ.